Mais bonsoir à tous. Bon, je vais procéder à la fête. Je vois que toutes les chaises sont pleines. Il y en avait 23, donc il y en a 22. De pleines, ça veut dire que tout le monde est là. Donc le quorum étant atteint. Donc on va excuser Madame Ogoyan Sophie, qui donne procuration à Madame Barry. Donc nous allons désigner un secrétaire de séance qui... Secrétaire de séance. Oui. Madame Danou. Blanc. Voilà. Donc nous allons commencer l'ordre du jour. Le point numéro 0, modification du lieu des conseils municipaux de la commune. Donc on est obligé de prendre une délibération pour le lieu des conseils municipaux. Comme ce soir la salle est en prise, la maison des associations elle était prise ce soir, on est venu ici ce soir, mais on va prendre une délibération pour définir 3 lieux, au cas où on a d'autres problèmes un jour. Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qui permet d'assurer la publicité des séances, soit la maison des associations ou exceptionnellement à la salle polyvalente, mais aussi la mairie. Donc là, la ville est marquée. Donc on fera noter. Soit décide que ce sera défini comme lieu. Oui. Alors, après en avoir délibéré, alors est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on choisisse ces 3 lieux? Voilà. Je suis étonnée qu'on ait le choix pour 3. Moi, je sais que j'avais été obligée de demander, quand on ne pouvait plus les faire ici, alors exprès, on avait demandé un lieu expressément. Je ne sais pas si vous le lieu expressément, ça sera ici, mais on aura possibilité d'aller ailleurs. Voilà. Hein, c'est au cas où on ne sait pas si le Covid revient ou qu'il y a quelque chose comme ça. On n'est pas obligé de reprendre une délibération pour pouvoir aller à la salle polyvalente. C'est juste pour faciliter les choses, les simplifier. Moi, l'administration. Les papiers. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Qui est contre? C'est mon premier conseil. Là. Qui est contre? Bon, ben, personne. Qui s'abstient? On passe au deuxième. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Allez. Le deuxième, ça arrive mieux. Oh. Voilà. Allez, on va passer au point numéro 1, attribution des indemnités du maire, des adjoints des conseillers municipaux délégués. Donc, monsieur le maire indique à l'Assemblée que, vu les articles de 21-23-20 à 21-23 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 21-23-20 du CGT qui fixe les indemnités de fonction des membres du conseil municipal, vu le procès-verbal de la séance d'installation du conseil municipal en date du 31 mai 2023, constatant l'élection du maire et de 6 adjoints. Vu les arrêtés des délégations données à M. Pascal Simon, Mme Lucette Vallot et Mme Émilie Chanuccio, conseillers municipaux, considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux maximum fixés par la loi, considérant que pour une commune de moins de 3500 habitants, le taux maximum de l'indemnité du maire en pourcentage de l'indice brut terminal 2027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 51,6%. Considérant que pour une commune de moins de 3500 habitants, le taux maximum de l'indemnité d'un adjoint en pourcentage de l'indice brut terminal 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 19,8%. Considérant que pour l'ensemble des communes, l'indemnité d'un conseiller municipal délégué doit être comprise dans l'angle budgétaire maire plus adjoint. Donc, monsieur le maire vous informe l'Assemblée
que le conseil municipal a décidé de fixer une indemnité inférieure au barème, à savoir le maire à 36% au lieu de 51,6%, les adjoints à 15% au lieu de 19,8%, et 9% pour les conseillers délégués. Ce qui nous permet de rester dans une enveloppe, on va dire, qui se rapproche à celle de 2020. Ça doit dépasser 300 et quelques euros à l'année. Voilà. Mais ça, on va mieux diffuser le travail. Si on le fait, c'est pour mieux diffuser le travail. Il faut que ce soit un travail plus, on va dire, plus fluide et puis plus collectif et tout en restant dans l'enveloppe, voilà. Je suis un peu étonnée parce que moi, quand j'avais proposé en 2026 adjoints, on avait créé au scandale. C'était trop. Et là, je vois qu'il y en a 6 plus 3 délégués. Mais on est dans l'enveloppe. Ouais. On dépasse pas. C'est Je fais un gros effort. C'est l'essentiel. Voilà, je fais un gros effort, je descends 44 à 36, voilà. Donc c'est pour partager, moi je partage avec des délégués conseillers, et les adjoints font un effort aussi pour partager avec des conseillers délégués. Voilà. L'essentiel, c'est quand même. Voilà. Donc, monsieur le maire informe que les conseillers municipaux exerçant une délégation de fonctions reçues du maire par arrêté peuvent recevoir une indemnité de fonction dans les limites de l'article 21 et du Code général des collectivités territoriales. Cette limite est constituée par l'enveloppe indemnitaire globale à ne pas dépasser, c'est-à-dire celle des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints. Pour ce calcul, les adjoints pris en compte sont ceux qui exercent effectivement leurs fonctions, base du nombre réel d'adjoints. En outre, ils doivent détenir une délégation de fonction et l'exercer. Monsieur le maire demande donc au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution des indemnités de fonction. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Ben, c'est pour l'unanimité. Je vous remercie. Donc je répète, le maire c'est 36% de l'indice 27, les adjoints 15%, les conseillers municipaux délégués 9%. Si vous voulez, je vous donne les... Vous voulez que je vous donne les... Non? La réponse, c'est ça. Donc je vais quand même vous nommer les adjoints et leurs fonctions. Gisèle Levrat, premier adjoint, dans les finances, l'urbanisme, le tourisme, le développement économique, relations avec le centre culturel de rencontre. Alors elle exercera les fonctions suivantes: étude et suivi du budget, des analyses financières, des documents d'orientation budgétaire, élaboration des dossiers de subvention, de financement et d'investissement, développement économique, du tourisme, des relations avec le centre culturel de rencontre, étude, instruction, élaboration des permis de construire, déclaration préalable, certificat d'urbanisme, secondé par Gabriel Fournier. Monsieur Frédéric Buffet, deuxième adjoint, donc est délégué pour intervenir dans les domaines suivants: propriété communale, bâtiments communaux, bois et terrains communaux, réseau incendie, personnel communal extérieur. Alors pourquoi on a mis réseau incendie? Comme vous le savez, on a une grosse étude à faire sur la mise aux normes des réseaux incendies de notre commune, qui sont à revoir dans son ensemble pour qu'on ait des défenses incendies adaptées, parce qu'on a vu qu'on a eu plusieurs incendies où on n'avait pas d'eau. Nous, on n'a pas de réseau d'incendie. Là où il n'y a pas de réseau, donc voilà. Et c'est un... C'est le réseau d'eau qui sert de réseau d'incendie. Ouais, et c'est une... Voilà, et c'est une demande du service départemental d'incendie qui nous sermonne de ce côté-là. Donc il va y avoir un gros travail à faire sur les 3 années. Parce que, ouais. Donc il exercera aussi les fonctions suivantes: veiller à l'entretien des bâtiments communaux, organisation du travail des agents extérieurs, mise aux normes de la défense incendie, comme je viens de vous le dire, et veiller à la bonne gestion du patrimoine communal, terrain, bois, propriété communale. Troisième adjointe, Marina Sacco, déléguée pour intervenir dans les domaines suivants: vie associative, affaires sociales et scolaires.
Elle exercera les fonctions suivantes: veiller au bon développement de la vie associative et sportive, évaluer les besoins annuels des groupes scolaires et les relations entre la mairie et les parents d'élèves. Gabriel Fournet, 4e adjoint, est délégué pour intervenir dans les domaines suivants: monuments historiques, cimetières, plan d'eau, prévention des risques d'inondation. Il exercera les fonctions suivantes: élaboration des dossiers concernant le monument historique, aménagement du cimetière, suivi des dossiers d'élaboration des plans de prévention des risques, les PPRI, les PCS, les PPR, comme on a les plans, et aussi les plans de prévention des risques naturels, parce qu'on en a sur Ambronay, notamment sur le coteau, où on a les risques de glissement de terrain. Et donc, séisme aussi, voilà. Donc, le suivi des relations avec l'architecte des bâtiments de France, ABF, architecte des monuments historiques, direction régionale des affaires culturelles, suivi du dossier du site patrimonial remarquable. 5e adjointe, Delphine Danublanc, qui est déléguée pour intervenir dans les domaines suivants: cantine, développement durable, accueil de loisirs sans hébergement, l'ALSH. Elle exercera les fonctions suivantes: relations avec les gestionnaires des services du restaurant scolaire et de l'accueil de loisirs, s'assurer du bon fonctionnement et de leurs besoins, veiller à un développement harmonieux du cadre de vie, et aussi les cheminements doux et la mobilité, qui fait partie du développement durable. 6e adjoint, Ben Amarnassia, donc qui est délégué pour intervenir dans les domaines suivants: voirie, hydraulique, carrière, électricité. Il exercera les fonctions suivantes: prévoir les travaux annuels de voirie et suivre le bon déroulement de l'exécution. Veiller à la bonne gestion des plans d'eau, des travaux hydrauliques et à l'aspect environnemental de l'exploitation des carrières. Conseiller municipal délégué, Pascal Simon, qui sera en appui avec Frédéric Duquet sur le personnel communal extérieur. Il exercera les fonctions suivantes: le suivi du bon déroulement et de la bonne exécution des travaux du personnel, c'est-à-dire il va les suivre quasi tous les jours. Et s'assurer du suivi de la propreté de la commune. Deuxième conseillère municipale déléguée, Lucette Vallot, qui est déléguée pour intervenir dans les domaines suivants: CCAS, conseil municipal jeune lien social, veiller au bon fonctionnement du CCAS, suivi du lien social avec nos anciens, suivi de la mise en place et du fonctionnement du conseil municipal jeune. Troisième conseillère municipale déléguée, Émilie Chanusso, qui est déléguée pour intervenir dans les domaines suivants: information et communication. Elle exercera les fonctions suivantes: rassembler la documentation des associations et autres infos dans tous les domaines utiles aux habitants pour élaboration des bulletins d'information communaux habituels, suivi du réseau informatique, s'assurer de la bonne diffusion des informations municipales sur les différents canaux de communication. Donc, maintenant, on va voter les délégations. Monsieur le maire expose que les dispositions du Code général des collectivités territoriales, article 21-22, L22, permettant au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, le conseil municipal, après avoir entendu le maire, considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration. Ah non, c'est un autre point. C'est délégation au maire, excusez-moi. Donc, délégation du conseil municipal au maire, conformément à l'article 21-22 du Code des collectivités territoriales. Donc, considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à donner à Monsieur le maire les délégations prévues par l'article du Code général des collectivités territoriales. Donc, d'arrêter les articles 1er, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. De fixer des tarifs, des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal.
Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation des procédures dématérialisées. Article 3. De procéder dans la limite de 75 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget. Donc on a laissé la même somme que la dernière fois. Et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre décisions mentionnées au 3 de l'article L1618-2 et au A de l'article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Article 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Article 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Article 6. De passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de SNIC y afférentes. Article 7. De créer, modifier ou supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Article 8. De procéder à la délivrance, la reprise des concessions dans les cimetières. Article 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Article 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Article 11. De fixer des rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats notaires, huissiers de justice et experts. Article 12. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Article 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Article 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Article 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues par l'article L211-2 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code, après avis de la commission d'urbanisme. Article 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, et dans tous les cas de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. De régler dans article 17, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 15 250 €. Article 18. De donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. Article 19. De signer la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L300-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Article 20. De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000 € par année civile. Article 21. D'exercer ou de déléguer en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code après avis de la commission d'urbanisme. Article 22. D'exercer au nom de la commune le droit de propriété défini aux articles L240-1 et L240-3
du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles. Article 23, de prendre des décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du patrimoine relatif à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement de travaux sur le territoire de la commune. Article 24, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Article 27, de procéder, après avis de la commission d'urbanisme, au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation et l'édification de biens municipaux. Article 28, d'exercer au nom de la commune le droit prévu à l'article 10 de la loi numéro 75/1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux d'habitation. Article 29, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue dans l'article L210. Alors il y a un autre article 2. Autorise que la présente délégation soit exercée par le suppléant du maire en cas d'empêchement de celui-ci. Article 3. Les décisions précises prises par le maire en vertu de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à cette délégation. 3. Approbation du nombre... Adieu, réduit le temps. Donc voilà. Donc Benassi m'a bien appris à lire. Donc, considérant qu'il y a intérêt à faciliter la bonne démarche de l'administration communale, je vous invite à donner à M. le maire les délégations prévues à l'article 22 du Code général des collectivités. Donc, qui s'abstient, qui est contre, eh ben, à l'unanimité. Ordre du jour numéro 3, approbation du nombre et la nature des commissions municipales. Les comités, oui, des comités consultatifs, non parce qu'elle a écrit des commissions, elle s'est trompée, d'un côté commission. C'est dur de s'y faire à passer des commissions de comités. Donc, on va quand même expliquer pourquoi des comités. Delphine va nous l'expliquer, la différence entre les comités et les commissions. Allez, comme elle. Donc on a pris la décision de passer des commissions aux comités consultatifs, puisque les comités consultatifs permettent d'avoir des personnes extérieures dès la composition et le vote, et permettent une information descendante et ascendante plus large, ça comme ça. Au niveau des changements, on n'a pas l'obligation de les réunir sous 8 jours après le vote, donc c'est aussi un peu plus souple de cet aspect-là. Et par contre, ça ne changera rien, ça reste des rôles consultatifs par rapport aux commissions. Est-ce que vous avez besoin d'autres informations sur ces lignes? Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a des personnes qui sont extérieures à la commune qui en font partie. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'habitent pas la commune, qui font partie des commissions statutaires. Vous avez un nom? Vous avez un nom, excusez-moi? Il y a Madame Morel. La Pierre, elle appuie bien sur la commune, elle fait partie du comité consultatif. Pourquoi? C'est autorisé. Oui. Voilà. À titre d'expert. À titre d'expert en finance. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a personne qui était expert en finance dans le conseil municipal. On l'a mis aussi et c'est Didier Lambert. Ah, ben oui, 2 c'est aussi bien que, c'est même mieux que 1. Hein. Non, moi ce qui me gêne, c'est qu'il ne fait pas partie de la commune. Oui, mais Madame Mario, c'est à titre d'expert pour les expertises passées. Elle est quand même comptable public à la retraite, comme Didier Lambert, inspecteur des finances à la retraite. Et conseiller Donc, municipal. Mais Monsieur Langlais, il habite en Grenelle. Oui. Voilà, c'est tout. Oui, mais... Donc c'est entendu et ce sera noté, Madame Bois. voilà, c'est un peu pour nous préparer des
d'orientation budgétaire, c'est-à-dire à plusieurs années. On Moi, veut je avoir, pense que Gisèle est capable de le faire. on va avoir une vision, parce qu'ils vont nous reprendre sur 10 années passées et sur 10 années à venir pour avoir une vision. Donc, moi, je veux travailler sur une vision pour notre commune à 10, 15 ans. Voilà. Et c'est pour ça qu'on veut se servir de ces experts-là. Qui ne sont pas d'Ambrenet, qui n'ont pas bien Ambrenet, viennent donner leur avis sur les finances d'Ambrenet. Voilà. Si vous trouvez ça normal, c'est votre affaire, mais moi, c'est notre. Voilà. Et puis la dernière chose aussi du choix entre commission et comité consultatif, c'est qu'on n'avait pas d'histoire de quorum et que c'était beaucoup plus ouvert par rapport à la proportionnelle entre les élus dits minoritaires et les élus dits majoritaires. C'était vraiment aussi dans ce but-là d'ouvrir et de travailler tous ensemble. Pour accueillir effectivement. Et puis je pourrais rajouter, c'est un œil extérieur, étant donné qu'elle a déjà été en place et qu'elle s'occupait des finances, un œil extérieur qui peut être un peu différent du nôtre et nous aider aussi, et compléter l'aide à Gisèle. Donc je même. Bon, ouais, juste par rapport au nombre de comités, du coup on est quand même surpris parce que lors de votre campagne, vous avez annoncé au maximum 7 comités, enfin commissions à l'époque, comités. Donc là il y en a 9. Vous en avez proposé 8. En fait, on n'a pas pu présenter des candidats pour la 9e. Ouais, mais on peut alors, vous pouvez les faire ce soir. On peut les faire ce soir, c'est pas. Oui, oui. Voilà. C'est vraiment ouvert. Et ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, les 3, c'était les conseillers délégués. Les conseillers délégués, il y a bien cette commission, plus les 3 conseillers délégués. Et puis c'est vrai que ça a ouvert un petit peu plus à. Alors, on a décidé de les faire soutenir aussi par d'autres personnes. C'est pour ça que ça a été un peu. Ok, et on a bien compris le rôle, ça, pas de souci. On voulait savoir si vous avez déjà des idées sur le rythme des réunions, comment ça allait se passer. Alors ça, j'ai rajouté une phrase, vous l'aurez dans le compte rendu. C'est le règlement intérieur en fait qui va définir tout ça. Donc on a 6 mois après les élections pour refaire le règlement intérieur. Il va être fait effectivement, la fréquence, ce genre de choses va être indiqué, notamment le rapporteur, ce genre de choses, pour savoir le fonctionnement, pour essayer de mettre un petit peu, qu'on trouve tous cette façon de travailler dans ces comités consultatifs. Donc aujourd'hui, ouais, vous n'avez pas d'idée? Non, on n'y a pas parce qu'on est en train d'aller assez vite, d'ailleurs on s'excuse de précipiter ce conseil et puis de précipiter aussi pour le prochain conseil le 13 pour le budget parce que ça va très vite. On ne peut pas tout faire d'un coup. Voilà. Mais on vous invitera à travailler avec nous justement pour ce règlement intérieur, pas de problème. Donc. Excusez-nous, on n'a pas rien trouvé sur les définitions des sous-commissions, par contre. On voit qu'il y a des sous-commissions. Oui, alors ce n'est pas des sous-commissions, c'est des comités restreints. Et effectivement, la loi nous permet, oui, la rédaction n'est pas figée des documents que nous avons reçus aujourd'hui. Et en fait, les comités restreints, une fois qu'on a les commissions ou les comités consultatifs, le cadre sur la composition et la durée de ces commissions ou comités sont fixés par le conseil municipal, mais après c'est le règlement intérieur qui nous permet une certaine latitude, notamment sur les comités restreints. Et les comités restreints ont été faits justement pour protéger les données confidentielles qui pourraient être échangées lors de ces comités, finances et urbanisme notamment. Exactement, oui, ça c'est très important. On en parlera quand on arrivera au... D'accord. Et du coup, ça vous allez le préciser dans le règlement intérieur. Voilà. Oui, et vous pourrez travailler avec nous dessus, il n'y a aucun souci. Okay. Et vous allez donc nous expliquer le rôle au niveau du développement économique et d'urbanisme, parce qu'effectivement, il y a marqué Gisèle Lebras, secondée par M. Gabriel. Vous allez aussi nous expliquer le rôle. Gabriel Fournier secondera Gisèle Lebras à l'urbanisme. Voilà. Seconder et aider, puis voilà comme on peut. D'accord. Le détail, on le verra au fur et à mesure des dossiers. Voilà. Mais si on est tous les deux, c'est mieux. Voilà. C'est utile. Okay. On avance. Donc, approbation du nombre et la nature des comités consultatifs. Monsieur le maire informe que les comités consultatifs ont le même rôle que les commissions municipales. Ils sont
prioritairement chargés d'étudier les dossiers à soumettre au conseil municipal. Ils ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de leurs compétences. Les membres y discutent des projets ou des problèmes et proposent des solutions. Les décisions sont soumises au vote du conseil municipal et sont prises directement par le maire selon les cas. La composition de ces comités est différente des commissions communes municipales car des personnes non élues peuvent y être membres de ces comités. Le maire est le président de droit de chacun d'eux, donc ça on y revient parce que c'est pas tout à fait vrai. Monsieur le maire informe l'Assemblée que le conseil municipal envisage de créer 9 comités consultatifs dont leur nature sont les suivantes. 1. Patrimoine historique, cimetière PPRI. 2. Finances, budget, programmation. 3. Cantine, LSH, développement durable. 4. Vie associative, affaires sociales et culturelles. Scolaire, pardon. 5. Développement économique, urbanisme, CCR tourisme. 6. Propriété communale, personnel communal extérieur. 7. Voirie, aménagement extérieur. 8. Informatique, communication, dictat municipal. 9. Lien CCRS, conseil municipal, lien social. Donc on en a parlé précédemment avec les délégations aux adjoints. Hein. On a tout détaillé. Donc, monsieur le maire soumet au vote du conseil municipal le nombre et la nature des comités consultatifs. Donc, qui s'abstient? On a une petite question. Ah. Qui s'occupe du personnel communal, on va dire intérieur, les filles de la cantine, C'est que le maire. C'est le maire qui a autorité sur le personnel. Ouais. Exactement. Non mais je veux dire au niveau du planning et tout ça, parce que c'est Fred qui va s'occuper du personnel communal des agents municipaux. Ouais. Et après le reste, C'est ok. ouais. Quand ils ont problème, elles viennent me voir. Ok. Voilà. Donc, Est-ce qu'on avait fini le vote, excusez-moi? non. Abstention, contre. Alors, qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité. Donc, point 4, désignation des membres du conseil municipal au sein des différents comités consultatifs. Le conseil municipal établit des différents comités consultatifs dressés dans l'ordre du tableau. Donc, le maire est président de l'ordre du papier. Elle est réclamée en commission de tous les comités. En fait, elle a Ouais. Donc, patrimoine historique, cimetière, PPRI. Oui, affaires culturelles. Membre du comité au sein du conseil municipal. Donc, Philippe Giacone, Élodie Wimmer, Ben Marnassia, Gisèle Leroy, Émilie Chanusso, Pascal Bonetti, Marc Bellaton, Véronique Le Tonneur. Compétences extérieures, Daniel Passé, Virginie Fleury. Donc c'est ce qu'on a eu comme retour, ça vous va, c'est bon? Allez. 2. Finances, budget, programmation. Sous-commission finances, élu seul. Voilà, on précise ici. Donc, Et donc c'est bien comité restreint qu'il faut lire et pas sous-commission. Voilà, et ça sera précisé dans le... Non, dans le règlement intérieur. Voilà, pardon. Membres du comité au sein du conseil municipal. Gabriel Fournier, Delphine Dagnou-Blanc, Jean-Pierre Attajac, Lucette Vallot, Ben Amanassia, Christelle Lanné, Véronique Le Tonneur, Marie-Christine Barillot. Compétences extérieures, Didier Linglet, Simone Morel, Magali Blondeau, Frédéric Gaillot. Est-ce que je peux demander à être rajouté aux finances? Oui, tu es élu, bien sûr. Tu le rajoutes comme ça. Donc, cantine à l'essage, développement durable. Présidente du comité consultatif, Madame Delphine Dagnou-Blanc.
Membres du comité au sein du conseil municipal, Jean-Pierre Attajac, Pascal Simon, Émile Chanusso, Marina Sacco, Pascal Bonetti et Marc Bellaton. Compétences extérieures, Pierre Blanc, Lorraine Joctor, Annie Israël, Maxime Jolivet. C'est bon pour tout le monde? Vie associative, affaires sociales et scolaires. Alors, Madame Marina Sacco, présidente du comité consultatif, membre du comité au sein du conseil municipal, Marilyn Porlevet, Alban Zambloc, Edmond Tercuchy, Guylaine Magdelaine, Lucette Valour, Anne-Sophie Goya, Pascal Bonetti. Compétences extérieures, Anthony Bonneau, Pierre Blanc, Céline Lacroix, Jean-Le Bonicel, Virginie Beaufort, Charlène Bory. Ça vous va? C'est bon? Rien à rajouter? Parfait, merci. Développement économique, urbanisme, CCA, tourisme. Alors, sous commission, urbanisme, élu, sol. Comité restreint. Ah, parce qu'en urbanisme, voilà, c'est secret l'urbanisme en fait. Un permis n'a pas à être dévoilé avant son acceptation. Voilà. Tant qu'il n'est pas affiché, on ne peut pas divulguer quoi que ce soit sur un permis. C'est la loi, c'est comme ça. Membres du comité au sein du conseil municipal, Marina Sacco, Delphine Danublanc, Philippe Giacon, Lucette Valour, Émilie Chanusso, Élodie Wimmer, Marc Bellaton, Véronique Letoneur. Compétences extérieures, Patrick Bell, Michel Villet, Daniel Passé, Lorraine Jofter, Anaïs Rère, Magali Blondeau. C'est bon? Rien à rajouter? Merci. Propriété communale et personnel communal extérieur. Présidente. Non, présidente. Elle est présidente. Présidente du comité consultatif, M. Frédéric Buffet. Membre au sein du conseil municipal. Pascal Simon, Gabriel Fournier, Delphine Danublanc, Benin Marnassia, Marc Bellaton, Anne-Sophie Goya, Christelle Lanné. Compétences extérieures, Pascal Cavallini, Olivier Coche, Pierre Blanc, Corentin Crochet, Maxime Jolivet, Damien Vignon. Et Christian Passiche. Et Christian Passiche.